Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une sortie circuit à Fell-Bretagne. Au départ, je pensais rouler avec la 206 RC préparée qui fait 209 chevaux. Malheureusement, j'ai eu un petit souci avec le mauvais temps qu'il y a eu en fait. Il a plu et j'ai mis un peu d'eau sur les bougies en oubliant un joint de capot. Donc du coup, j'ai essayé de brosser les bougies pour les nettoyer, pour que ça reparte. C'est reparti. Malheureusement, la voiture a toujours dératé et j'ai pas eu le temps de trouver de nouvelles bougies pour aujourd'hui. Donc j'ai pris la petite 206 XS, donc celle avec laquelle je vais chercher le pain, celle avec laquelle j'emmène mes enfants à l'école. Je me suis dit, bah au pire, de toute façon, ce sera l'occasion de la tester. De toute façon, il pleut beaucoup, la piste sera trempée. Je serais peut-être plus rassuré aussi de rouler avec cette voiture-là aujourd'hui, sachant que l'autre, elle n'était pas vraiment finie. Donc par exemple, aujourd'hui, vu la météo, les feux sont obligatoires. J'ai pas encore fait le faisceau pour les feux, donc j'aurais pas pu rouler ce matin. Donc voilà, de toute façon, c'est un mal pour un bien, on va dire, cette petite histoire. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo reportage aujourd'hui avec quelques vidéos embarquées et je vais vous expliquer après la préparation qui a été faite sur la voiture. Donc la vidéo, elle est brute de fonderie. Je ne l'ai pas coupée au montage. Là, c'est vraiment la première sortie du matin, première session. Et donc c'est pour ça que je roule lentement. Donc pour deux raisons. La première, c'est que effectivement le véhicule est froid, donc du coup le monter un petit peu en température, également au niveau des pneumatiques. Je ne sais pas encore comment la voiture va se comporter, donc j'y vais tranquillement. Et la deuxième raison surtout, c'est que la piste est trempée et on sait qu'il y a des flaques d'eau, mais je ne sais pas encore à quel endroit. Donc du coup, c'est vraiment un premier tour de reconnaissance et puis après on pourra monter le rythme progressivement. Là dans les premiers virages, ça va très lentement, autour de 30-40 km/h. Alors j'ai perdu les données Gémetrix lors de l'export de la vidéo, donc je m'en excuse. Sur les prochaines vidéos, vous aurez les vitesses de passage en temps réel. Là, on est à peu près autour de 60 km/h. Donc c'est pas très impressionnant à l'image, forcément. Sur route ouverte, on roulerait plus vite que ça sur des routes sèches. Là, c'est vraiment prise de connaissance, sans pression. Et ici, donc la ligne droite du circuit de Fête-Bretagne, qui est assez longue, donc qui permet d'avoir des bonnes vitesses de pointe. Alors pendant la session du matin sous la pluie, je ne sais plus quelle vitesse j'atteignais, mais sur l'après-midi, on va le voir tout à l'heure, j'atteignais dans les 160 km/h. Donc là, je pense que je devais atteindre les 140 peut-être, en étant précautionneux sur le freinage en bout de ligne droite. Donc très tranquille, très posé. Donc c'est vraiment important quand on démarre sur circuit d'avoir cette approche-là. Une journée c'est long, hein, ça permet de rouler de nombreuses sessions, de faire de nombreux tours. Donc c'est pas sur la première session du matin qu'il faut essayer de faire un chrono. Là, l'objectif c'est vraiment de repérer les lieux et de voir comment le comportement de la voiture va pouvoir être appréhendé. Donc là il n'y a pas beaucoup de trafic. C'est vrai que je croise pas beaucoup de voitures parce que finalement il y en a de nombreuses personnes qui ont préféré attendre un petit peu que ça sèche avant de se lancer. Là, j'étais dans les premiers partants, donc forcément, je ne fais pas de beaucoup doubler et je double pas grand monde. Voilà, donc le premier tour est terminé, on attaque le deuxième. Donc là, le rythme commence un petit peu à se relever gentiment, mais de toute façon, sur cette session-là, c'était très très calme. Donc je vais résumer la préparation de la voiture, je vais en profiter pendant que l'image est plutôt calme. Donc c'est une voiture qui à la base fait 110 chevaux, donc c'est le 1,6 litre TU5 JP4 de la 206 XS, hein, c'est une 206 XS. Et donc du coup on a fait une légère préparation, c'est-à-dire qu'on a changé l'arbre à cam, les deux arbres à cam, on a mis des arbres à cam de Saxo VTS, on a également mis des poulies réglables pour régler le calage des arbres à cam, et on a fait un passage à l'éthanol. Voilà. Donc avec un échappement retravaillé, donc avec une ligne Gruppen, en conservant le silencieux d'origine pour ne pas avoir trop de bruit, et un collecteur 4 en 1 pour avoir une libération du flux de gaz.
Après, j'ai une admission type Citroën Sport, celle qu'on retrouve sur les Saxo VTS notamment. Et donc le passage au vent, ça donnait 141 chevaux à une température d'environ 30 degrés. C'était chez Mecadom que j'ai fait ça. Merci à lui parce que je sais qu'il a pas mal galéré sur le réglage avec l'éthanol. On a dû mettre des gros injecteurs, on a dû jouer sur les bougies aussi. Et c'était pas évident de faire la mise au point pour que à la fois ça tienne le ralenti et avoir les chevaux à origine. Donc, au niveau de la garde au sol, on a rabaissé la voiture avec des combinés filetés. J'avais fait une vidéo précédemment sur ces combinés filetés, donc j'en suis plutôt content parce que du coup j'ai pu tester à la fois sur route et sur circuit. Et franchement, c'est vraiment ce que je cherchais, un compromis entre confort et performance. Donc je l'ai dit, j'ai des pneus Michelin routes classiques. Et après sur le freinage, donc c'est des freins type Groupen. Donc c'est le même diamètre que l'origine, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Par contre, c'est des matériaux qui sont un peu plus adaptés à la montée en température, avec également des plaquettes Yellow Stuff qui ont un coefficient de friction qui est un peu plus important, donc ça freine un peu mieux. Au niveau de la boîte de vitesse, donc on a mis un couple court, un 1460. Ça permet de tirer un peu plus court. De mémoire, je gagne à peu près 200-300 tours minute à rapport égal, donc ça permet d'être un peu plus haut dans les tours. Et c'est ce qu'on cherchait, parce qu'en fait, le moteur, comme il est préparé, en fait, s'il y a la puissance dans les tours, il y a très peu de couple en bas régime. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le cravacher pour avoir des chevaux. Et donc voici une session un peu plus tard dans la matinée. Donc la piste a commencé à sécher, j'ai commencé à bien prendre en main la voiture. Et donc là, je commence à vraiment mettre du rythme pour ce que je veux en faire aujourd'hui. Donc c'est plutôt bien, là je prends du plaisir. Malgré la piste mouillée, parce que du coup, quand il pleut trop et que la piste sèche pas, parfois c'est juste un calvaire et on prend pas de plaisir. Là, j'ai pris du plaisir avec la voiture. Malgré les pneus d'origine, on peut mettre un peu de rythme dans les virages. Ça motorise quand même en sortie de virage. Donc là, ça roule pas encore très fort, hein, c'est sûr. Mais je commence à prendre du plaisir. Alors les critiques que je pourrais faire sur la voiture, c'est que du coup, le freinage est un peu juste. Après quelques freinages poussés en bout de ligne droite, on sent que ça manque d'endurance. Au niveau des pneus, forcément, des pneus route sur circuit, forcément ça trouve ses limites au bout d'un moment. Et le plus gros problème que j'ai eu sur la journée, c'était la température d'huile. La température d'huile qui a commencé à monter quand j'ai commencé à vraiment mettre du rythme. Et en fait, je ne savais pas si c'était une valeur normale ou pas. Donc en discutant avec des mécaniciens sur le parc et des préparateurs, alors j'ai plus la valeur en tête, donc je ne vais pas dire de chiffres, mais c'était plus que d'habitude. Je crois que c'était dans les 115-120 degrés. Et le problème, c'est que je ne savais pas si ça allait monter plus en fait. Si en mettant plus de rythme et en roulant plus longtemps sur chaque session, la température allait continuer à augmenter. Et comme on me disait que c'était la limite à pas dépasser, j'étais un peu sur la réserve du coup de tenter le diable. Donc c'était des sessions courtes, quelques tours. C'était un peu frustrant.
Et également pas trop mettre de haut régime, voilà, essayer d'être moins agressif au niveau du moteur quoi, dans son utilisation. Donc c'est pas très grave, hein, c'est pas une voiture qui est prévue pour faire de la piste. Mais si je devais le faire, c'est sûr que je devrais mettre un radiateur d'huile pour baisser cette température et la rendre plus stable. Malheureusement, je n'avais plus de batterie l'après-midi, donc je n'ai pas pu filmer avec ma caméra. Donc je vais terminer cette vidéo par une présentation extérieure du véhicule. Donc vous voyez, il est entièrement d'origine, avec ses jantes d'origine. C'est un véhicule qui a le contrôle technique et qui me sert au quotidien. Donc à l'intérieur, on ne retrouve pas de siège baquet, hein, c'est des sièges classiques, un volant classique. C'est la finition de base de ce qu'on pouvait retrouver sur la 206 XS. J'ai juste supprimé l'autoradio et effectué un vidage à l'arrière. Donc suppression de la banquette arrière. Et je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai la 206 RC sur le circuit de Loéac et de Fête Bretagne.